L'émission Sur le grill est rendue possible grâce au service de traiteur Barbecue chez vous. Que ce soit lors d'un événement, à votre domicile ou à leur point de vente, ils sauront vous faire vivre une expérience culinaire hors du commun. Bonjour, bienvenue à une autre émission de Sur le grill. Aujourd'hui, on va vous présenter une autre de nos fameuses recettes typiques de barbecue chez vous. Philippe? Les fameuses côtes levées de barbecue chez vous. Donc aujourd'hui, on a des côtes levées qui sont déjà en train de fumer ici, qui sont déjà finies de fumer dans le fond. Vous pouvez voir la caramélisation des épices. J'ai déjà mis mon dry rub dessus préalablement la journée d'avant. Ça, c'est le dry rub que tu utilises pour le porc effiloché aussi, c'est ça? C'est exactement la même chose. C'est du sucre, du sel, du paprika puis de la poudre de chili, tout à mesure égale. OK. Tout vraiment la quantité qu'on a de besoin, mais toute mesure égale par rapport aux ingrédients. Donc là, vous voyez, ma température est à 300. Donc ici, c'est pas plus que 250. C'est parfait comme ça. Là, vous voyez que le gras a tout fondu sur les côtes levées. Et puis, vous voyez qu'il y a deux types de côtes levées ici. Ici, on tempère la température avec de l'eau. Oui, exactement. Pour pas que le feu prenne, en fait. C'est vraiment juste une chaleur et une boucane. C'est ça. Donc ici, on a ce qu'on appelle les baby back, que nous autres, on utilise ceux qui sont plus épais. Donc sur le dessus, tu as une bonne couche de viande sur le dessus des côtes levées. Il n'y en a pas juste entre les os, il y en a par-dessus aussi. Exactement. Ça, c'est une autre coupe que j'utilise occasionnellement, ce qu'on appelle la coupe Saint-Louis. Vous voyez que c'est pas mal plus large, puis c'est pas la même partie du porc. Les os sont plus gros, puis il y a quand même une bonne épaisseur de viande sur le dessus. Donc, ça, c'est à votre goût d'utiliser lesquels que vous voulez. Les Saint-Louis, ça prend un peu plus de temps à cuire que les baby back. C'est une viande qui est un petit peu plus coriace. Donc, vous rajoutez beaucoup de sauce dessus aussi. Donc ça, la cuisson est complètement terminée. Sont cuites, sont fumées. La seule affaire qui reste, c'est rajouter la sauce. La même sauce que pour le porc effiloché, que je fais avec les oignons, de l'ail, du vinaigre de pomme, avec de la sauce chili puis du ketchup, que vous avez vu dans l'émission précédente du porc effiloché. Donc on finit la cuisson avec la sauce. Oui, sur le grill tout simplement. Mais là, pendant ce temps-là, même si c'est cuit, on va le laisser encore fumer un peu. OK. Alors, avant de fermer ça, on va réduire la température ici. Pendant ce temps-là, on va préparer les petites patates frites barbecue pour aller avec ça. Donc j'ai des patates ici blanches, des longues patates blanches que j'ai coupées style patate frites. On va enlever l'eau. Je les ai fait tremper dans l'eau toute la nuit. C'est une raison pourquoi tu le fais tremper dans l'eau? Hein? Ça, c'est pour enlever le starch qu'il y a dedans, la fécule de patate. OK. Donc ça, c'est parfait comme ça. On va rajouter un peu d'huile. On va mettre dessus dans le fond de la panne. Ça, j'utilise tout le temps ça quand je fais des légumes sur le barbecue. C'est merveilleux. Pas de vaisselle, tu la jettes après, pas de problème. Donc, l'assaisonnement que je vais mettre là-dedans, on peut même mettre un peu de rub pour les côtes levées puis pour le porc effiloché. On va retrouver un goût qui... Bien, vu qu'on met la sauce barbecue par-dessus les côtes levées, le goût sera pas trop similaire. OK. OK, on va rajouter du poivre, vu qu'il n'y a pas de poivre là-dedans. Moi, je vais rajouter une petite cuillère de moutarde de Dijon. Dans les frites? Ouais. On a hâte de voir que ça va goûter. Ouais? Ah oui. Pour moi, ça va être très bon. C'est sûr que ça va être bon. Donc ça, on fait juste les mixer ensemble de même pour que ça soit bien... Ça enrobe tout uniforme. Ouais. Puis avec les mains aussi, ça va aller mieux. Avec les mains, on leur donne plus d'amour aussi en même temps. Ouais, c'est sûr que il y a des choses des fois que ça va tout le temps mieux avec les mains. Donc ça, on va
essayer d'étaler ça du mieux qu'on peut. Pour avoir le plus de surface de contact avec le... OK, on fait pas de montagne, on fait vraiment... On On les a dans le c'est fond. sûr que là, si on emmène une montagne, il va falloir les virer plus souvent. Il va falloir la... OK. C'est sûr qu'on va la mettre un peu par-dessus aussi. Pas trop, dans le fond, pour que ça bouille. Ou... Non, c'est ça. Puis on va pas les envelopper non plus. Ça, c'est assez pour 2 personnes. Donc ça, on va aller mettre ça de notre côté chaud, donc au-dessus des flammes. OK. Fait qu'ici, dans le fond, c'est de notre côté, comme plus froid, cause que les côtes levées. Exactement. Donc ça, ces patates frites-là, ça va prendre à peu près une demi-heure à cuire. Ça, on y va comme ça. On laisse ça On aller. n'enveloppe pas, on laisse... On laisse ça aller comme ça. Parfait. Ça, on a fini. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est une petite salade pour aller avec ça. Parce que là, patates frites, côte levée. Faut un petit peu de verdure. Ça prend un petit peu de essayer de verdure. balancer ça un peu. Le côté estival, légumes du jardin. Ouais. On va commencer avec notre petite salade frisée ici. Ça, il y a différentes choses qu'on peut faire avec ça. On va en enlever une coupe de... On fait une bonne quantité. On va se faire une salade. Une bonne salade. Un peu de vitamines. Tiens, ça va ranger ça. Ouais. Fait qu'on va couper ça. On va la rouler bien comme il faut. Ça, je pense que ça va être assez, je pense. Je vais mettre ça dans le sac. Tu peux mettre ça dans le sac? Non, c'est vraiment max. Pas de gaspillage. Non. On va couper tous nos légumes. On va mettre un peu de piment jaune, un peu de piment rouge. On va mettre un petit peu de cocombe. Puis le reste des oignons qui sont déjà coupés. Qui sont ici. Parfait. Mon cocombe, lui, moi, j'épluche pas ça. Mais je vais le couper en... pour faire comme un genre de cube. OK. Comme ça, on va pouvoir faire des beaux petits carrés dans notre salade. Parfait. Un petit côté esthétique. C'est esthétique, mais... Fait que là, on va se faire des petites languettes comme ça. On coupe ça en deux de même. Puis là, on fait nos petits cubes. Parfait. Le beau petit cube parfait, c'est bon ça? Bon, on peut même en rajouter un peu. Je trouve qu'on est allé cheap un peu sur On le est allé cocombe. en haut. Il en manque. Tant d'y aller au goût. Des fois, il y en a qui font des salades avec plus de salade que de légumes, mais moi, j'aime ça avec pas mal de légumes. Un bon mélange de tout. Là. Parfait. Pour les petits piments, moi, je les coupe du côté comme ça. Faut aller chercher des belles petites tranchettes. On se demande tout le temps comment couper le piment. Ici, on a vu une très belle technique. Ça ressemble, puis ça enlève aussi le blanc du milieu. Parfait. Puis le trognon, moi, je le garde tout le temps, même si des petites slices comme ça. Parfait. Le trognon, comme il m'a appelé le bout. Le bout du piment. Ça, on en regarde à mesure qu'on va pour aller avec une quantité qui fait du bon sens par rapport À la à quantité, la quantité de de salade verdure qu'on a. Fait que là, on va en couper un autre petit bout. Parfait. Ça, on va le garder. Piment rouge, même chose. On coupe le trognon. Ah ouais. Parfait. Ça, les petits bouts, je les garde tout le temps. Le lendemain, tu te fais une omelette, n'importe quoi, tu mets ça dedans.
Pas de mauvaise idée. Très bonne idée, en fait. Si on a un professionnel à la maison, on n'est pas obligé d'essayer de limiter avec la vitesse. On peut y aller tranquillement si on veut. Ouais, si tu vas tranquillement, on finira pas aujourd'hui. Non, nous autres, non. C'est pas qu'on a un chef. Bon, on a les petits oignons qui nous restent. On met tout ce qui reste dedans. Chercher les échalotes. Ouais. Bon. On a les échalotes, mon ami va aller chercher ça pendant que je vais commencer une petite vinaigrette. Je vais aller là-dedans. Quantité d'échalotes. Vas-y. Vas-y. Ah ouais. Ah, c'est bon ça. Faut que ça goûte. C'est parfait. On va y aller avec une petite vinaigrette à base d'huile d'olive. Ça, on y va. Les 3 prochains ingrédients, je mets ça à quantité égale. Qui sont huile d'olive, Huile d'olive, moutarde de Dijon, tarte de Dijon. une petite pour la chance. Ouais. Ça, la mayo. On utilise encore de la vraie. Très important. Et voilà. Comme ça. Après ça, on a de la crème ici. Crème crème- de table, 35, 15 15 Fait que ça, on va en mettre la même quantité qu'on a mis de l'huile. Là, on va y aller poivre. Sel. Ouais, même quantité poivre, sel, dans le fond, juste au goût. Juste au goût. Et puis là, on a encore un petit peu d'ail qui nous reste. On va la couper un peu plus fin. Oh, ça fait gros, hein. Ouais, celui-là, Ça fait gros en bouche. ça fait un petit peu gros, celle-là. Donc, on va simplement la hacher le plus finement que possible. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça a de l'allure. Ça coche, comme on dit. Parfait. Fait que On là, est sur moi, un qu'est-ce que homme. je fais, c'est que je la mets pas toute au complet, comme ça. Si ça goûte pas assez, je peux en rajouter, mais si ça goûte trop, c'est pas mal plus compliqué à rectifier. Tout ça avec l'expérience. Ouais. Donc ça fait une vinaigrette qui est assez liquide. C'est supposé donner un résultat assez blanc. C'est pas trop supposé goûter la Dijon ni l'ail. C'est supposé une vinaigrette assez douce. On va mettre un peu d'acidité. La petite lime ici. Ça peut être une lime, un citron, Ça peut être du ou même vinaigre un aussi. orange, même. Ouais, une orange, du vinaigre. Celle-là, elle avait pas beaucoup de jus. Environ un demi-citron ou une lime Ouais, une lime sec comme celle-là, là, qui a moins de... qui a moins de jus que les autres. On va regarder ça en passant. Tu vois, nos patates commencent à cuire. Parfait. Il ne reste plus qu'à goûter ça. Puis, Tu veux goûter? ah oui, Vas-y en bas. Excellent, Parfait, hein? excellent. Fait que ça, on va pas la mélanger tout de suite, la salade. On va attendre d'être prête à servir pour mélanger ça. On la met pas tout de suite parce que sinon, notre salade, Elle va trop boire la vinaigrette, puis ça va goûter pas mal trop la vinaigrette comme telle. OK. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de laisser cuire nos petites patates frites tranquillement. Approche-moi ça, on va enlever ça. On va enlever nos côtes levées pour pas qu'ils deviennent trop secs. Vu que ça fait assez longtemps que ça cuit.
ça, on peut tourner ça de bord une fois de temps en temps. Je contempère la même chose pour la température. La flamme, c'est pas quelque chose qui est grave. Ça, c'est OK. pas grave, vu que là, c'est juste des patates. Puis on OK. veut qu'ils chauffent fort, fait que ça, c'est correct de même. OK. Donc, on va laisser cuire ça tranquillement. Ça, ici, pour les côtes levées, on va utiliser la même sauce qu'on a faite préalablement dans l'émission précédente pour le porc effiloché. C'est la sauce barbecue maison de Barbecue Chez Vous. Donc, elle est faite à base d'oignons, ail, de la sauce chili, du ketchup puis du vinaigre de pomme. Donc, on va tout simplement enduire nos côtes levées de cette petite sauce-là. On va tourner de Tu peux côté jouer avant. une cuillère ou... Non, avec ma pince, Ouais, je parfait. fais pas mal de trucs. C'est bon, ça. Donc, on y va comme ça. Tout simplement. Fait que ça aussi, c'est au goût, en fait, par rapport à la quantité. Moi, j'aime mieux en mettre un petit peu pendant que je les fais griller. OK. Parce que là, on va les faire regriller sur le charcoal. OK. Donner un goût vraiment... Là, il y a le goût de fumée, mais là, on veut donner un goût de grill. Un goût de charcoal, OK. Un goût de grill. Fait que là, on les met comme ça. Que la fumée vraiment est venue cuire de l'intérieur, tout ça. On va lui donner un goût de charbon. C'est complètement cuit. OK. Il y a juste à les faire griller sur le charcoal quand les patates vont être prêtes. OK. Fait qu'on y va comme ça. Fait qu'au lieu de les faire réchauffer soit sur un barbecue standard ou dans un four, Pas de on problème. le fait réchauffer sur Ça charbon. Ça peut te réchauffer au four aussi. On pourrait les mettre au four, garder chaud. Puis quand on est prêt, on les met sur le grill. Ça pourrait être une autre option intéressante. Mais là, moi, je sais que mes patates, ça va prendre un bon petit bout. Fait qu'on a le temps de... Ça sert à rien de les garder chauds parce qu'ils vont être probablement trop cuites. OK. On va regarder ça ici. Bon, là, tu vois, là, ça cuit pas mal. Donc, on va laisser les patates aller, puis on va vous revenir quand ça va être le temps de faire griller ça sur le charcoal, puis qu'on va être prêt à monter l'assiette. Bon, bien finalement, nos frites, ils ont bien grillé, comme vous pouvez voir. Il faut juste les laisser à garder chaud. On a enlevé nos côtes levées pour pas qu'ils cuisent trop. Eux autres, on les a fait fumer pendant à peu près 8 heures de temps. Là, ils sont complètement cuites. Il reste juste à les faire réchauffer sur le grill. On a fait notre salade tantôt, la vinaigrette est faite, tout est prêt à assembler l'assiette. Le côte levée aussi, on a mis de la sauce avant de la cuisson Ouais, finale. là, on a mis un peu de sauce dessus, pas trop. Pas que ça se ramasse dans le fond du grill pour rien. Fait qu'on place ça sur le grill, les côtés des os en premier. Puis ça peut être à la cuisson un peu plus forte que tantôt. Donc ça, on a juste assez de place pour tout fitter ça. Puis vraiment, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est vraiment réchauffer, Réchauffer, badigeonner. badigeonner. Puis après ça, c'est fini. Ça a l'air bon, en tout cas. OK. Donc ça, on les fait tout le temps griller plus sur le côté des os pour que la chaleur elle ait le temps vraiment bien de rentrer dedans. Puis lorsqu'on va être prêt, on va juste les flipper, faire griller un peu le dessus, puis on va être prêt à servir. On fait rentrer la chaleur, on Fait fait rentrer griller, la on chaleur. grille l'autre côté, pas longtemps, Ouais. prêt à servir. Parce que si ça brûle de l'autre côté, c'est pas si grave que ça parce que c'est quasiment juste des os qui sont là. Donc c'est pas si pire que ça. Faut quand même pas laisser la flamme trop... Puis vu qu'on est dehors, ah, ici, il y a une poubelle. C'est pas quelque chose qui prend extrêmement de temps, mais il faut prendre quand même notre temps pour que ça soit bien chaud puis que la viande ait le temps d'apprendre la chaleur pour qu'elle soit bien tendre et juteuse. OK. Ça, ici, on va être prêt à faire tourner ça de côté. Il faut pas attendre trop longtemps pour le tourner de côté ou sinon, ça se peut qu'ils se défassent tellement qu'ils vont être tendres. OK. Puis la flamme, est-ce qu'on contrôle la flamme ou comme ça, c'est correct? Parfait. Ça, c'est pas si pire. Qu'on fait des côtes levées, là, c'est pas grave. OK. Faut juste pas les laisser là trop longtemps. Faut les surveiller. Hein.
Ouais, notamment, on rajoute un peu de sauce. Toujours mieux plus passer. Qu'est-ce qu'on va faire? Eux autres doivent être déjà grillés. Juste mettre ça là une seconde. On va faire griller celui-là comme il faut. Nos patates, nos frites sont encore sous le réchaud un peu, parce qu'on a le côté chaud. Un côté chaud et un côté moins chaud de notre barbecue. Ça, c'est parfait. Hein. Celui-là, on voit que le morceau est pas mal plus haut. On va les laisser un peu plus longtemps. Ça, c'est les styles Saint-Louis, c'est bien ça? Exactement. Ça, pendant que ça cuit, on va les couper. Couper un comme ça. Pour montrer aux gens. Est-ce que tu veux que je te mette la vinaigrette dans la salade? Ah, tu peux commencer à faire ça. Là, ça, avant de servir, on rajoute un peu de sauce dessus. Hein? C'est important de tout timer, comme qu'on dit, parce que sinon notre salade va avoir le temps de trop imbiber la sauce. Donc ça, ici, on peut voir à l'écran. Bien chaud, bien fumé. Parfait. Il reste tout simplement à mettre nos petites frites. Elles sont bien croustillantes, qu'on a faites préalablement griller. Je pense qu'on en a pas mal plus que pour 2 personnes, hein, là-dedans. Ça dépend. Ah ouais, hein? Ça dépend de... dans quelle circonstance. Donc ça, on a fini avec ça. La salade est prête. Tout est prêt? Tout est prêt, chef. Il a juste à goûter. Vas-y, Goûter à ça. Vas-y. Avec les mains? Ben, Des ribs, hein? Pas le choix. pas le choix. Donc ça se défait tout seul. Ça se défait tout seul, c'est bon signe. Comme qu'on dit, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Moi, c'est les frites que je veux goûter. Ah, les frites sont très bonnes. Les frites qui sont pas faites dans la friteuse, hein? Non. C'est excellent. Avec le mélange d'épices qu'on retrouve dans les, On va chercher dans les une côtes cuillère. levées. On va aller chercher une fourchette, on va goûter à la salade. Dans ce temps-là, moi, je vais goûter au baby back ici. Regardez ça, les os, ça s'enlève tout seul. On n'a pas peur de se saler les mains quand on mange des côtes levées. C'est fait pour ça. Avec notre petite verdure. Tu vois, là, c'est chez les doigts à TV? Sûrement. Ok. C'est excellent. Un mélange de tout. Côté verdure, nos frites, le mélange d'épices, des côtes levées, plus les côtes levées fumées. Excellent. Parfait. Félicitations, chef. Merci. C'est approuvé? C'est approuvé, c'est approuvé. Parfait. Fait qu'on va pouvoir sinon en faire. Oui, exactement. Bon, ben Philippe, ces côtes levées-là, on les a fait fumer pendant 8 heures. Y a-t-il une autre manière, peut-être moins longue ou quasiment aussi efficace? C'est sûr qu'on n'aura pas le même résultat, mais est-ce que tu peux nous en parler? Ben, c'est sûr que moi, il y a plusieurs recettes qui me viennent en tête quand on parle de faire ça vite, des côtes levées. C'est sûr, on peut les faire bouillir à gros bouillon pendant à peu près 3 heures de temps jusqu'à temps que la peau, jusqu'à temps que la viande se défasse. Puis là, après ça, tout simplement mettre la sauce à barbecue puis la faire griller, que ce soit sur un barbecue au charbon ou un barbecue au propane normal. Ou sinon, il y a d'autres façons. On peut les faire au four. Ça, j'aime un peu mieux ça. Vous les mettez au four avec votre sauce barbecue, avec un peu d'eau, dans une panne qui s'en va au four, fermée hermétiquement. Vous mettez ça au four à 350 pendant à peu près 3 heures, encore jusqu'à temps que les os s'enlèvent facilement puis que toute la viande elle se défasse facilement. Vous laissez refroidir ça. Quand vous êtes prête à manger, vous pouvez même les congeler, il n'y a pas de problème avec ça.
Quand vous êtes prête, vous les mettez simplement sur le charcoal avec la sauce barbecue. Puis vous allez avoir un très bon résultat. C'est sûr que vous n'allez pas avoir le goût fumé, vous allez avoir le goût du barbecue. Donc, c'est une suggestion. Quand tu les mets au four, est-ce que tu les fais bouillir à préalable ou c'est deux recettes complètement deux différentes? affaires différentes. Soit tu les fais bouillir, soit tu les mets au four. OK. Souvent, les gens vont les mettre dans un gros chaudron d'eau bouillante. Ils les mettent dedans, ils les font bouillir jusqu'à temps que ça soit bien cuit. Mais au four, ça donne un meilleur résultat qui ressemble plus à ces côtes levées-là. Parce qu'ils sont moins dans l'eau, ils vont goûter moins l'eau que... Parce que c'est là que tu es au four, tu mets à peu près un pouce d'eau dans le fond juste pour qu'il y ait de l'humidité. Hermétique, justement, que l'humidité reste à l'intérieur. Tu mets ça au four à 350, une coupe d'heure, jusqu'à temps que tu checkes ta cuisson au fur et à mesure. Quand tu tires sur les os, comme on peut voir ici, quand tu tires dessus, puis ça s'enlève vraiment facilement, là. Comme ça, ben là, c'est cuit, c'est prêt à être réfrigéré, puis quand tu en as besoin, tu peux l'utiliser n'importe quand. Donc, ça conclut pas mal les ribs. Je pense que tout le monde peut faire ça chez soi, il n'y a pas de problème avec ça. Puis nous, on en vend. Ouais. Il est déjà fumé avec la sauce et tout. Donc, c'est sûr que ceux-là, une petite coche de plus. C'est sûr, c'est une sûr. petite coche de plus. On va même y regoûter. Pour être sûr? Pour être sûr. Parce que tantôt, j'étais comme pas sûr, mais là... Ben là, c'est sûr que t'es sûr. Mais là, je suis sûr. Bon, pour conclure, Pierre-Philippe, la semaine prochaine, qu'est-ce que nous concocte? La semaine prochaine, je vais vous faire un saumon grillé épicé avec des petits à côté encore qui vont être cuisinés sur le barbecue. Je sais pas encore c'est quoi, mais je vais vous trouver quelque chose de super intéressant pour aller avec ce saumon-là. Et puis, je vous invite à venir vous informer de cette recette-là parce que c'est une recette qui est très intéressante puis je pense pas qu'il y ait personne qui la connaît. Donc, c'est une recette léger avec un petit à côté peut-être de bête sur le charcoal. Je suis pas encore sûr. On va faire des tests avec ça. Tu as le feeling du moment. On va regarder qu'est-ce qu'il y en est. Je vais vous apporter quelque chose de très intéressant pour la prochaine émission. Bon, mais parfait. Merci. À la semaine prochaine. Yes, sir.